Salut à tous et bienvenue sur Décodeur Bipop. On vous résume l'actu algérienne en quelques minutes. J'espère que vous allez bien, on commence la semaine à fond. On va d'abord faire le point sur la troisième vague Covid, il paraît que le pic est derrière nous. On va ensuite parler des nouvelles mesures annoncées par l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Et comme promis, on a des nouvelles concernant l'intégration d'Israël dans l'Union africaine. Le programme du jour est un peu chargé, mais avant de commencer, on voulait encore une fois vous remercier pour votre soutien. On reçoit beaucoup de messages de soutien et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour nous soutenir. C'est parti! On va commencer en faisant un petit point Covid. Alors selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé, ces dernières 24 heures, on a enregistré 1140 infections au coronavirus, 33 décès et 756 guérisons. Les chiffres continuent de diminuer et selon le professeur Kamel Djenouhet, président de la Société algérienne d'immunologie, la SAI, on peut affirmer à 90% que le pic a été atteint et qu'on est dans la phase de décrue. Ce docteur s'est exprimé auprès du journal TSA, dans lequel il déclare ces chiffres plutôt rassurants. Selon lui, les demandes sur les tests PCR ont baissé de 60%. Concernant les résultats de ces tests, justement, on est passé de 80% de cas positifs à 30%, ce qui est une grosse progression. Mais attention, le professeur nous met quand même en garde contre un détail qui a toute son importance. Il explique que même si de façon globale la tendance est à la baisse, toutes les wilayas du pays n'ont pas été touchées de la même façon. Donc des pics restent à prévoir dans les wilayas qui ont eu un nombre de cas réduit ces derniers jours. Alors quelles ont été les raisons qui ont permis de réduire les cas de Covid ? Selon le professeur, 3 principaux facteurs. Dans un premier temps, la prise de conscience des Algériens dans l'importance des gestes barrières. Il y a aussi le confinement partiel, qui sera un facteur de diminution. Et le troisième facteur serait la vaccination de 4 millions d'Algériens. Mais le professeur ne s'arrête pas là dans ses explications, il va parler des nourrissons qui ont été contaminés. Et oui, si vous n'étiez pas au courant, 100 cas de contamination ont été constatés à l'hôpital Douaira d'Alger. Et en fait, c'est des bébés qui auraient été contaminés. C'est assez rare, même si c'est l'une des premières fois où on constate ça. Et à ce sujet, le professeur explique que ces bébés auraient été contaminés, selon lui, par leur maman. Pas pendant la grossesse, mais plutôt pendant l'allaitement. Ce serait donc une contamination directe. Il encourage donc les mamans à porter un masque pendant qu'elles allaitent. Pour clôturer, le docteur nous explique qu'une 4e vague ne serait pas impossible et qu'il valait mieux s'y préparer. Alors, on reste prudent et on continue nos efforts ensemble. C'est parti, on part sur le sujet suivant. Comme vous le savez, pour lutter contre cette 3e vague, et en particulier contre la pénurie d'oxygène, tous les Algériens se sont mobilisés, y compris les Algériens résidant à l'étranger. Et si vous vous rappelez bien, on vous avait parlé de la cagnotte organisée par l'ONG AMN, avec 2 autres associations, Ashifa et le CAF. Et bien cette cagnotte a permis de récolter un peu moins de 700 000 euros. Mais le 6 août, l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, annonce 2 nouvelles mesures. D'abord, que tous les dons recueillis devront obligatoirement passer par la pharmacie centrale des hôpitaux PCH en Algérie et que ce sera à elle de répartir le matériel collecté dans le pays. L'idée, c'est qu'elle les transfère selon les besoins des hôpitaux. Il déclare ensuite que les médecins bénévoles qui souhaitent se rendre en Algérie pour apporter leur soutien seront aussi dispatchés selon les besoins des hôpitaux. Mais la diaspora algérienne a très mal accueilli ces décisions et ce pour plusieurs raisons. Elle dénonce d'abord qu'il y a 2 poids, 2 mesures entre la gestion des dons envoyés par les citoyens en Algérie et celle par les Algériens à l'étranger. Comme vous le savez, certains chefs d'entreprise d'Algérie avaient fait des dons pour les hôpitaux des régions en particulier. Alors qu'aujourd'hui, les Algériens qui résident à l'étranger, eux, ne pourront pas choisir les établissements ou les régions à qui ils voudraient faire un don. Aussi, la diaspora craint que ces nouvelles mesures compliquent cet élan de solidarité et finissent par le briser. L'ambassadeur d'Algérie à Paris a donc répondu à ces réclamations, notamment celles concernant l'envoi de concentrateurs d'oxygène. Il a déclaré « Cela relève de la responsabilité du ministère de la Santé. Une personne ne peut pas dire j'envoie 20 ou 30 concentrateurs vers une région bien précise. » Dans la mesure où il représente l'Algérie dans sa globalité, il estime que c'est au ministère de la Santé de gérer ces transferts de dons. Puis il va ajouter « S'il y a des gens qui ont les moyens d'acheter des concentrateurs et de les transporter eux-mêmes et de contribuer dans leur village ou dans les communes, qu'ils le fassent. L'État ne les en empêche pas. » Donc voilà, c'est un sujet assez mitigé. Les personnes à l'étranger qui font un don, qui voudraient être libres dans leur don, donc de le donner à qui ils veulent, etc. À côté de ça, l'ambassadeur voudrait lui par contre gérer ses dons. Il y a 2 poids, 2 mesures et on va dire un mini conflit. Bon, le mieux c'est de rester quand même à l'essentiel, c'est que ces concentrateurs soient achetés et que ces dons soient faits afin que l'Algérie soit aidée. Si on a plus de nouvelles de l'ambassadeur ou d'autres réponses, on vous tient au courant, bien évidemment. Et on passe directement au sujet suivant. Alors, concernant l'intégration d'Israël dans l'Union
africaine. Il y a du nouveau. Petit récap pour ceux qui ne sont pas au courant, Israël a récemment intégré l'Union africaine en tant que membre observateur. Mais tous les pays n'étaient pas d'accord avec cette décision. 7 pays africains, avec l'Algérie, ont clairement montré leur position et se sont opposés à cette intégration. Jusque-là, nous n'avions pas de nouvelles. Mais ce samedi, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, c'est lui qui a pris cette décision, a finalement brisé le silence. Dans un premier temps, il va expliquer que si cette décision a été prise, c'est parce que la majorité des pays d'Afrique reconnaissent maintenant l'État d'Israël. Ce seraient donc ces pays-là qui auraient expressément demandé à ce qu'Israël intègre l'UA. Pour info, à ce jour, 46 pays africains entretiennent des relations diplomatiques avec Israël. Puis dans un second temps, Moussa Faki va répondre à leurs inquiétudes concernant la cause palestinienne. À ce sujet, le président de la commission assure que, lors des échanges avec des représentants d'Israël, il aurait affirmé la position de l'organisation. Il aurait officiellement déclaré l'attachement de l'Union africaine aux droits fondamentaux du peuple palestinien, y compris son droit à la création d'un État indépendant ayant comme capitale Jérusalem-Est. Cette question sera traitée lors du prochain Conseil de l'Union africaine. On vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Et on passe au dernier sujet. Malheureusement, c'est pas un sujet joyeux. Avec l'élimination de la karatéka Lamia Metoub, l'Algérie n'a plus de représentants au JO de Tokyo. Cette année, 44 athlètes algériens avaient représenté le drapeau. Malgré de belles performances, le pays n'a gagné aucune médaille cette année. Des prochaines victoires seront à prévoir dans les compétitions à venir. On en est sûr. Donc voilà, désolé de finir par cette petite nouvelle. Mais en tout cas, on encourage tous nos athlètes dans leurs efforts. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Et on se dit donc au prochain JO. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, c'était un peu long, mais bon, on est en début de semaine, il y avait un petit week-end à rattraper, donc voilà. Moi, je vous dis à demain, et encore une fois, si vous n'êtes pas abonné et que le format vous a plu, n'hésitez pas. Ciao!